Cette vidéo est sponsorisée par Nord. C'est faux. J'ai même pas 500 abonnés, un peu de concentration. Alors, on est sur un épisode qui m'a un petit peu énervé, pas parce que c'était mauvais ou quoi, mais je vais y revenir. Mais avant tout... Et la fin de la vidéo, si t'as aimé, bien sûr, tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes, tu partages. Donc cet épisode 10, il était très loin d'être exceptionnel, voilà, je le dis, mais ça n'empêche pas que ce qui est dit dedans est intéressant, que tous les exorcistes apprennent la disparition de Gojo, et que ça fait du bruit. On n'y voit pas les conséquences directes de sa disparition, mais plutôt la panique des exorcistes, et tous les potentiels problèmes que cela pourrait engendrer. La seule présence de cet homme permettait à ce que moins de fous furieux fassent de l'AD, et s'il est plus là derrière pour mettre une pression, c'est la fête du slip. Et ça fait lever la caquette. Allez! Et donc ce qui m'énerve un peu dans cet épisode, c'est que je m'attendais à ce qu'on ait quand même un peu plus de tension. C'est-à-dire que des gens extérieurs, soit par la télévision ou par la radio, disent qu'effectivement il se passe un truc à Shibuya, que c'est la panique, on déplore énormément de disparus, on suppose même que certains sont morts, et qu'on puisse voir du coup la réaction des proches des civils qui sont en train de paniquer. On verrait un personnage réagir par rapport à ça, entrer en action, tu vois, quelque chose du genre, et ça aurait rajouté une putain d'ambiance en vrai. Autre fait intéressant dans cet épisode, Geto, ou du moins le cerveau qu'il contrôle, évoque le serment inviolable, et ce n'est pas la première fois qu'il en parle. Donc je sais pas pourquoi, me demandez pas, mais je suis sûr que c'est là pour nous mettre la puce à l'oreille par rapport au marché qu'a passé Yuji avec Sukuna, et ça s'annonce être une dinguerie. On a Geto qui tente de reprendre possession de son corps, donc le type n'a pas totalement disparu, on peut espérer de lui un retour fracassant. Et Gojo, malgré le fait qu'il est sur le point de se faire sceller, tu vois le mec souriant, tu vois le mec heureux lorsqu'il parle à Geto, heureux d'apprendre que son ami est en vie et qu'il y a une possibilité qu'il revienne. Quitte à ce que je sois enfermé, je m'en branle, mon frérot est toujours là au final, et j'en pleurais presque de joie. Petit bémol par contre pour les méchants, tant que Mister le plus fort des exorcistes est à l'intérieur et est toujours vivant, impossible de l'utiliser à nouveau. Et j'ai envie de dire, heureusement ce serait un petit peu trop cheaté. Et celle-ci réagit à Gojo, elle chiale littéralement. Là t'as Gojo qui est là, qui dit, je m'en fais pas, ils vont gérer, il place tous ses espoirs dans ses élèves, tu sens la vibe shonen, c'est un véritable kiff. Bon, et Mekamaru qui est mort, mais qui a créé un dispositif qui s'active uniquement s'il est mort et uniquement si Satoru Gojo a réussi à être scellé, c'est un peu tiré par les cheveux je trouve, mais ça passe. On voit bien que ça a son rôle à jouer. Il prévient donc Yuji, Mei et son frère qui ne sert à rien, et au début ils sont là... Pas mal la blague. On rigole bien. Cependant, le mec explique qu'il a disposé plusieurs petits appareils comme ça dans Shibuya, d'ailleurs Maito va en éclater un. Et s'il a eu le temps et il a pu installer ça, il aurait pas pu sur le chemin retour envoyer un petit courrier qui dit eh oh, les méchants ils ont un plan. Il y a des gens ils vont mourir. Bizarre, je trouve ça même assez incohérent. Et en plus de ça, il y aurait une autre taupe. Ça ne s'arrêtera donc jamais. Il y a aussi ce mec là qui est le majordome de Gojo, enfin un truc du genre, qui se fait planter par un type qui a une démarche. Il a dû s'enfiler quelques bières avec le Zenin, ceci expliquerait cela. C'est un personnage qui était intervenu lors du tournoi, on l'a vu une fois, le mec a disparu des radars, et là il revient mais c'est qui? Et lui? Ou elle putain? C'est qui aussi? Je suis Spider-Man. Yuji tombe sur des civils qui se font attaquer, parfait, ça va être son moment. Pied point, il met le paquet, c'est stylé, c'est beau, on voit quelques enchaînements, petite chorégraphie, petit ralenti, c'est stylé, mais voilà. Alors moi je pense qu'a priori cet arc va être l'arc de Yuji, peut-être le considérera-t-on enfin comme étant le personnage principal. En tout cas je l'espère de tout cœur. Au final il parvient à prévenir Hanami et les autres exorcistes et le mec gueule à plein poumon. Je vais pas mentir, je me suis quand même imaginé la scène autrement. Bande de salopes, sucez-moi la bite. Les autres entendent ça forcément, ils ouvrent grand les yeux et t'as Hanami qui est là qui dit changement de plan, on fait demi-tour, on va rejoindre Yuji. Et là j'ai fait un oh putain, ça devient sérieux cette histoire. Là j'ai senti une petite tension s'ajouter et j'ai bien kiffé. Et pour finir rapidement sur l'épisode, on a le droit à une petite embrouille dans la villa. Dans la villa des méchants, faut le préciser. Chozo et Maito veulent buter Yuji alors que Jogo lui est un peu plus dans la réflexion et pense surtout que on peut lui donner des doigts de Sukuna afin qu'il devienne plus puissant et en faire potentiellement un allié. Ah bah oui, il est pas con ce garçon. Et bon, c'est déjà là comme ça on annonce qu'on compte faire prendre des doigts à Yuji, on sait déjà comment ça va finir. Il va prendre ses putains de doigts, Sukuna va se déchaîner et on va avoir un truc magistral. C'est même pas du spoil, je n'ai même pas lu le manga, mais c'est la suite d'événements la plus logique. Sur ce, c'était tout pour cet épisode 10, c'était intéressant quand même. Alors je trouve que ça manquait d'action, mais est-ce que pour autant on est obligé d'avoir de l'action pour que l'épisode soit correct? Non. Mais comme je l'ai dit dans une précédente review, moi ce que je veux voir c'est des trucs qui me rendent fou, un truc qui me fait sauter de mon siège. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir regardé, abonnez-vous pour ne pas louper la suite des reviews. Sur ce, c'était le Sama, et moi je vous dis sayonara.